Dans les rues de nombreuses villes, dont la Havane, et ce climat inédit depuis le début du castrisme en 1959. Les fantasmes autour d'une révolution vont bon train depuis 2 jours. On s'y penche avec une observatrice aguerrie de son pays, dont elle s'est exilée pour la France dans les années 90. C'est le tête-à-tête Europe Matin. Le tête-à-tête. Bonjour Zoé Valdez. Bonjour. Et merci d'être avec nous, romancière, scénariste, poétesse cubaine. Vous êtes installée à Paris depuis 1995. Et ce qui se passe à Cuba, ces manifestations sur fond de famine, ce n'est pas une révolution, dites-vous, mais au contraire une contre-révolution. Oui, et le mot a un poids important parce que on nous a vendu pendant toutes ces années, des décennies, 62, plus de 62 ans déjà, que la révolution, tout ça était romantique et tout ça. Et on voit aujourd'hui l'homme nouveau dans les rues. On voit un peuple épuisé et un peuple qui a, comme vous venez de dire, qui souffre de la famine, qui souffre aussi de l'oubli et qui souffre de énormément de choses. Et ils sont évidemment avec une vérité, ce n'est plus subir cette révolution que pour d'autres a une référence à une signification complètement différente que pour eux. Ne plus subir la révolution castriste. Oui, voilà. Pourquoi ces manifestations arrivent maintenant? Qu'est-ce qui a déclenché les choses, Zoé Valdez? Qu'est-ce qui a fait déborder le vase? Oui, ça a commencé par un petit village qui s'appelle San Antonio de los Baños. Ce sont des gens qui ont été complètement enfermés pendant la pandémie. Ils ne pouvaient plus sortir pour acheter à manger, vous savez, au marché noir, parce qu'il n'y a rien pour le peuple cubain. Les enfants ont commencé à mourir de faim et dans les hôpitaux, il y avait une situation épouvantable. On n'acceptait même pas les Cubains. Les gens mouraient dans les couloirs. Donc c'est la famine d'abord et puis la pénurie de médicaments. La pénurie des médicaments. On a dit que c'était à cause de l'embargo. Voilà, C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai du tout. Il n'y a pas un blocus américain qui fonctionne déjà, pour commencer, c'est un embargo. Et puis Cuba peut négocier et faire du commerce avec le monde entier, notamment la France, l'Espagne, le Mexique, le Canada. C'est un pays même privilégié qui utilise cet embargo qui n'existait pas parce qu'il y a des aides énormes de l'Amérique. Il y a la première entrée pour Cuba. Et selon les chiffres de la CEPAL, c'est l'exil cubain, l'argent qui envoie l'exil cubain depuis les États-Unis. La diaspora. Oui, la diaspora. Je préfère dire l'exil parce que la diaspora, c'est un mot qu'utilisent les castristes pour adoucir. Qui n'est pas choisi. Oui, oui. Et les mots ont un sens. L'économie cubaine, Zoé Valdez, a chuté de 11% tout de même l'an passé. Elle est à son plus bas en presque 30 ans. À cause du renforcement de cet embargo américain sous le mandat Trump, et puis à cause aussi de l'absence de tourisme lié à la pandémie. Non, ça n'a rien à voir avec l'embargo. L'économie cubaine est depuis très longtemps en chute. Ben oui, parce que les sanctions font. Mais on voit maintenant que les sanctions fonctionnent. Et puis, vous savez, au Venezuela, il n'y a pas d'embargo. Au Venezuela, il n'y a pas d'embargo. Il y a des mesures, mais pas d'embargo. Et il faut, à mon avis, cet embargo n'a pas marché comme il devait le faire, comme on devait le faire. On devait justement être beaucoup plus dur avec cet embargo parce que vous savez de quoi il s'agit depuis après 62 ans? De finir avec cette tyrannie. Justement, que ces gens partent déjà. Est-ce que ce mouvement est de nature à ébranler ou à fissurer, à préfigurer la fin du régime castriste? Oui, ils sont déjà préparés, ils sont déjà, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu des images, ils ont commencé déjà à tuer des jeunes et à massacrer et à torturer. Et il y a une famille dont le frère a été, ils l'ont vidé les yeux, ils l'ont vidé la bouche. Il faut dire. Vous parlez des militaires du régime. Oui, il faut dire tout ça parce que les gens croient toujours qu'à Cuba, c'est la plage et les vacances. C'est pas du tout ça. Et il faut pas être complice avec ce régime. Il faut plus continuer. J'ai écrit aujourd'hui par les voies normales au président Emmanuel Macron parce que ça, c'est une chose aussi. C'est très facile de critiquer les gouvernements américains quand on est absente tout le temps.
quand l'Europe s'occupe que de ses affaires d'hôtels et tout ça et des plages, et pas d'être là pour accompagner le peuple cubain dans sa lutte pour la liberté. L'Europe qui demande aux autorités cubaines d'écouter le mécontentement de leurs manifestants. Simplement, on a entendu parmi les slogans les mots liberté, les mots aussi on n'a pas peur. Le peuple cubain n'a plus peur Oui. aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est les mots les plus répétés dans ces manifestations. On n'a pas peur, et puis Cuba pleure. Et c'est vraiment très, très touchant parce que c'est vrai que c'est un pays qui pleure depuis un moment. Je suis une des personnes, pas la seule, qui a toujours parlé de tout ça ici en France. Et malheureusement, il y a des personnages dans l'Assemblée nationale. Depuis un mois, je suis en train de demander qu'on m'écoute à l'Assemblée nationale en France 3 minutes pour parler des prisonniers politiques. Il y a, vous savez, Jean-Pierre Garcia Labrada, depuis octobre 2020, c'est un membre du mouvement Chrétien Libération. Il est complètement isolé dans une prison. La famille n'a pas eu encore une pétition fiscale, rien. Et c'est une situation que les gens ne peuvent plus supporter. Et il faut nous écouter parce qu'on est... on a été une nation qui a beaucoup à voir avec l'Europe. Nous sommes des métis africains, mais européens et aussi. Et nous sommes français, espagnols, italiens, irlandais, il faut le savoir. Il faut nous écouter, dites-vous, Zoé Valdés, le peuple cubain qui crie dans la rue qu'il n'a plus peur, mais vous le savez aussi, et mieux que quiconque, ça ne va pas se finir comme ça, entre guillemets. Il va falloir plus que 2 jours de manifestation. Comment est-ce qu'on transforme un mouvement, un soulèvement populaire comme ça en vraie contre-révolution? Moi, j'aimerais bien que ça soit dans la paix, parce que les gens sont pacifiques dans les rues, ils ne sont pas armés. C'est Par pas contre, possible face à un régime tel que celui qui oui, est et là ils sont aujourd'hui. très armés, le régime est très armé, ils ont déjà envoyé des avions pour aller chercher des troupes vénézuéliennes pour massacrer les gens, mais ça ne va pas se passer comme ça. Donc on demande, il y a déjà une pétition de presque 300 000 personnes qui demandent déjà une intervention et militaire, humanitaire, et c'est très important parce que dans 2 heures, une intervention militaire humanitaire peut changer énormément les choses. Une intervention de qui, Zoé Valdés? Bah, c'est ça le problème. De qui? Qui va être le gouvernement qui va épauler le peuple cubain, qui va nous aider? Il ne faut pas tout laisser aux Américains, parce que ça, vous êtes très critique ici en Europe contre les Américains, mais vous laissez toujours le travail aux Américains. Vous faites rien. Vous faites rien. C'est ça que vous avez envie de dire aux autorités françaises, aux Ah autorités oui. européennes? Ah oui, oui. Et j'aimerais bien qu'on m'écoute sérieusement, parce que je suis quelqu'un qui a perdu ma famille, et pas une partie de ma famille à Cuba, une partie de ma famille en exil, et il y a d'autres personnes aussi qui sont dans la même situation, et pire même, pire. Vous êtes né à La Havane en 1959, précisément l'année où Fidel Castro a pris le pouvoir. J'imagine que c'est quelque chose de voir ce régime-là tomber que vous attendez plus que tout. Oui, j'attends, vous savez, j'ai connu que ça hein, dans mon pays. Et j'aimerais bien un jour, j'ai 62 ans, peut-être pas moi, mais ma fille qui est née là-bas, qu'elle puisse retourner à Cuba. Elle est une artiste, elle est quelqu'un qui... Elle vient même de faire un film sur cette histoire, l'histoire d'une famille fragmentée et en exil, partout, un peu partout dans le monde. Et j'aimerais bien qu'une génération des Cubaines et des Cubains jeunes puissent rentrer à Cuba et puissent vivre en liberté. Et surtout à l'intérieur de Cuba. Que ces gens qui sont aujourd'hui dans la rue, qui sont en train de se battre pour la liberté, puissent la vivre. Le sursaut et le réveil du peuple cubain, ces manifestations depuis dimanche. Merci beaucoup Zoé Valdés, Merci à vous. romancière, écrivaine, née à Cuba, donc en 1959, exilée à Paris. Merci d'avoir été l'invité du Tête-à-Tête Europe Matin. Merci. Europe 1, Firmin Val. 7h54, dans un instant, le regard international, Jean-Sébastien Sabine.